Vous le savez, LMTV Sarthe fête cette année ses 30 ans. L'occasion pour nous, pour vous, de se plonger dans nos incroyables et nombreuses images d'archives. Faisons donc un petit bond 24 ans en arrière, jour pour jour. Il y a 24 ans, nous étions au cours de la saison 2000-2001 du côté du MSB, une saison marquante pour le club, puisqu'en début de saison, le MSB a fait confiance à un certain Vincent Collet, que vous voyez ici. Voilà le nouvel entraîneur, le nouveau visage du MSB. C'est aussi la première année au MSB de Shwanta Rogers, qui marquera lui aussi l'histoire du club jusqu'à voir son maillot accroché aujourd'hui au plafond d'Antares. Joueur marquant par sa taille, 1m61, mais surtout, regardez, par son talent. Rogers aura joué pendant 4 saisons au Mans. Au cours de cette saison, le groupe Manceau était constitué de Shwanta Rogers, mais aussi de Chris King, de Nedeljko Aziric, de Dimitri Lowers, de J.D. Jackson, évidemment, et d'autres garçons qui ont marqué l'histoire du MSB. Et le 24 mars 2001, il y a 24 ans, jour pour jour, nous étions donc le 24 mars 2001, forcément. Le MSB occupait les 5 premières places du championnat de Pro A et défiait donc à Antares Gravelines, MSB Gravelines, une affiche emblématique du championnat de France, un match résumé à l'époque par David de la Sancellerie. Les spectateurs d'Antares ont pu voir samedi soir beaucoup de points marqués, 208 au total. Le seul petit problème étant qu'il y en a eu 111 inscrits par Gravelines, un score dû en partie au pressing tout-terrain tenté par Vincent Collet dans le dernier quart-temps, alors que le MSB était mené de 17 points à 7 minutes de la fin. Bon, c'est sûr que le fait d'avoir pris ces risques, ça a ouvert tous ces espaces et ça donnait l'impression à la fin en fait que c'était sans espoir. Mais bon, il faut tenter des choses. Je crois que de toute façon, si on avait à ce moment-là attendu les Gravelinois dans notre zone, ils auraient emporté le lien du match de la même manière. En tentant ce pressing tout-terrain, on pouvait espérer, en volant des balles, revenir. Bon, ça n'a pas été le cas parce que Gravelines a très bien géré la chose. Mais je crois qu'il fallait tenter, parce que s'il y avait même un infime espoir de l'emporter, il fallait le tenter. Mais que s'est-il donc passé pour que les Manceaux en arrivent là? Reprenons les choses dans l'ordre, avec une entame de match favorable aux Sartois, malgré l'absence de leur capitaine J.D. Jackson, blessé à la cuisse. Des Sartois qui s'appuyaient sur leur adresse extérieure et aussi un peu de chance sur ce panier d'Aziric pour mener 12-6 après 5 minutes de jeu. Malheureusement, la défense mancelle laissait beaucoup trop de liberté aux shooters nordistes, notamment Benoît Georget, ce qui permettait à Gravelines de mener 22-18 à la fin du premier quart-temps. Parallèlement, le duo Müller-Alexander faisait très mal à l'intérieur et permettait aux nordistes de dominer le rebond. Résultat, l'écart atteignait 10 points à la 12e minute, 28-18. Rogers prenait alors les choses en main grâce à ses interceptions, sa vitesse et à la précision de ses shoots extérieurs. Le meneur Manceau enquillait 15 points avant la mi-temps. Gergat faisait une excellente entrée dans le match, aux côtés d'un Skolten un peu effacé. Aziric se montrait plus tranchant sous les panneaux et le MSB signait un 14-4 qui lui permettait de passer devant à la pause, 44-41. Jean-Luc Monchaux sentit alors que ses joueurs ne maîtrisaient plus aussi bien la circulation du ballon. On avait bien lancé le match, mais il a suffi une pression défensive du Mans au deuxième quart-temps pour remonter un handicap de 10 points et mener de 3 à la mi-temps. C'est dire que cette équipe a quand même une capacité d'emballer la rencontre à son avantage et de nous mettre en difficulté. Simplement, à la mi-temps, on a continué à y croire. On a pensé que les quelques erreurs qu'on a commises et qu'on a analysées, on était capable techniquement de les gommer et de relancer le troisième quart-temps sur la base du premier. Le troisième quart-temps s'annonçait en effet aussi serré que le premier. Rogers et Gergat continuaient d'assurer le scoring côté Manceau. En face, Benoît Burguet et son pilonnage extérieur étaient parfaitement relayés par Strong et Alexander dans la raquette. Le public d'Antares assistait à un score de parité à la 24e minute, 54 partout. 3 minutes plus tard, Le Mans menait encore d'un petit point et là, le trou noir. Panne d'adresse et perte de balle que Gravelines convertissait en contre-attaque et surtout on a 12-0 qui les amenait à 71-60 à la fin du troisième quart-temps sur ce panier d'Alexander. Dans le quatrième quart-temps, Alexander encore lui enfonçait encore un peu plus les Manceaux grâce à sa mobilité et marquait 3 paniers consécutifs pour porter l'écart à 17 points. Lowers redonnait un peu d'espoir avec ce tir primé, mais Georget lui répondait dans la foulée. La fin de match se résumait en une succession de tentatives à 3 points pour réduire l'écart. King y parvenait, mais les contre-attaques nordistes achevaient les Manceaux. Score final 111-97 avec notamment 24 points à 10 sur 12 de Gary Alexander, qui frôle également le triple-double avec 10 rebonds et 9 passes décisives pour 37 d'évaluation finale. Georget, le Manceau d'origine, terminera lui à 31, dont 21 points. Comme le voulait le coach, on jouait intérieur-extérieur et bon, ça a eu, dans ces cas-là, ça marche bien parce qu'on a beaucoup d'armes offensives, même si on était diminué ce soir, puisque je rappelle que Dan Shanks était absent.
Mais bon, on n'a pas trop mal géré le coup. Même si bon, on perd quand même des ballons, on perd 17 ballons, ce qui est notre moyenne, ça c'est un peu notre péché mignon, mais on compense par une réussite, je dirais, vraiment exceptionnelle, entre guillemets. Bon, en tout cas, on a bien joué, on a joué les systèmes comme il fallait, chacun a apporté son écho à un moment donné. C'était important pour ça, pour la victoire en tout cas. Gagner chez le deuxième, ça n'arrive pas tous les jours à une équipe en particulier comme Gravelines, qui a souffert pendant des années, qui essaye simplement de se redresser. Donc c'est forcément une victoire référence. Je n'avais pas cessé de répéter que Gravelines était une très très bonne équipe, et en particulier au niveau de l'attaque, parce que c'est statistique, hein, ils sont deuxième derrière nous au niveau offensif, donc c'est pas le fait du hasard après 21 journées. Et donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, il fallait être très méfiant. Et en n'étant pas aussi rigoureux qu'on l'avait été dans les semaines précédentes, on s'exposait justement à ce que Gravelines connaisse cette réussite. Défaite 97-111, deuxième match avec le plus de paniers encaissés dans l'histoire du MSB. Mais cette saison ne se résume évidemment pas à ce match, car Le Mans termine la saison 2000-2001 à la 3e place du championnat en atteignant les demi-finales des playoffs. Pour sa première saison, Vincent Collet a lui été désigné meilleur coach de l'année. Vous venez de regarder donc quelques-unes de nos belles et nombreuses images d'archives, et à l'occasion des 30 ans d'LMTV Sarthe, nous aurons à cœur de vous les faire découvrir ou redécouvrir, car comme le disait Aristote, savoir, c'est se souvenir. Dans la suite de 72 Sports, la 4e et dernière partie de cette émission vous est consacrée à la 11e édition de l'Urban Trail du Mans. On va prendre la caméra embarquée. Vous allez suivre ce dossard, le dossard 122, qui était accroché sur mon buste ce dimanche justement. Et on s'est baladé pendant 19 km dans les petites ruelles de la cité Plantagenêt. C'est juste après une courte page de publicité. À tout de suite.